Attaché à nous à Alléluia. Il n'est pas allé à la croix à cause de ses péchés, mais il est allé à la croix à cause de moi. Quel amour! Quel amour! Les Romains l'ont pointé. Et ces Romains pensaient que ce sont les points qui retenaient le Seigneur Jésus-Christ. Alors que les points ne peuvent pas retenir le Seigneur. Mais c'est l'amour qu'il a pour toi qui l'a retenu. Il t'aime tellement que l'amour l'a retenu. Même pas les points, pas les pointes, pas les cordes. Rien de tout ça. Rien de tout ça. Et si tu es vraiment le Fils de Dieu, descends. Non. L'amour que j'ai pour mes enfants est trop que je puisse descendre. Tu veux me blaguer, je ne descends pas, il m'aime trop. Alléluia. Nous sommes maintenant au 3e dimanche. Messieurs les bénédictions en Christ. Amen. Seigneur, nous te disons merci. Merci Seigneur pour tout ce que tu as. Alléluia. Il est très important de venir les dimanches, sauter un culte. Les prédications, regarder après sur Internet, c'est pas la même poigne. Quand tu es là et que tu c'est encore très bien. Quand je vous encourage à être là, que nous puissions ensemble, toujours marcher ensemble avec Dieu, se balader dans la parole de Dieu. C'est très important. Alléluia. Nous saluons la présence de M. Edric, qui nous a abandonnés, mais il est revenu. Alléluia. Le bâti, c'était pour le coin. Ah, c'est pas là, c'est le oui, le pouvons. En allant vers, quand tu vas chez lui, c'est comme si tu sortais d'Abidjan. Mais bien évidemment, tu sors d'Abidjan parce que tu te revois bientôt. Et après, maintenant, tu fais un demi-tour et tu reviens. Son mari salue la famille là-bas, etc. Et je crois que c'est l'amour manifesté qui a conduit ses parents à être riches. Bénissons le Seigneur pour son amour et sa famille. Alors, nous sommes là pour parler des bénédictions en Christ. Et nous avons fait comprendre depuis 2 dimanches que toutes les bénédictions sont en Christ. En dehors de Christ, il n'y a pas de bénédiction. Il n'y a rien. Voilà pourquoi la Bible dit en Christ. Lorsqu'on dit en, c'est une position. La bénédiction ne se trouve pas dans un pays. La bénédiction ne se trouve pas dans une ville. La bénédiction ne se trouve pas dans un quartier. Mais la bénédiction se trouve en Christ. Et que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans l'Église céleste en Christ. Lorsqu'on te localise spirituellement, effectivement, l'Église présentement est à la JB. Ça, c'est physiquement. Mais lorsqu'on nous localise spirituellement, on nous trouve ça en Christ. C'est là notre lieu. Voilà pourquoi toute bénédiction subsiste seulement en Christ. Alléluia. La bénédiction en Christ, elle est stable et non instable. Donc, si nous parlons de la bénédiction en dehors de Christ, cette bénédiction est sûrement instable. Et c'est comme ça que j'ai imagé, il y a des personnes qui sont allées à l'école, ils ont passé des concours, où ils devaient commencer à goûter le salaire. Bah, oh, ils ont tué l'enfant. Oh Seigneur, pourquoi? Il est mort. Il a travaillé. Il est allé à l'école, il a passé le concours, il devait goûter, maintenant l'argent est mort. Alors qu'en Christ, nous sommes stables à tous les niveaux. Tout ce que les gens essaieront de faire contre toi ne pourra jamais prendre forme au nom de Jésus-Christ. Et c'est comme ça que depuis plus de 2 jours, nous sommes là pour parler de la bénédiction de Christ. Et le Seigneur nous a fait énormément. Aujourd'hui encore, nous sommes là pour parler de la bénédiction en Christ. C'est notre 3e prédication.
Bien aimé, si nous avons véritablement compris notre filiation avec notre Père, si nous ne nous méprenons pas par rapport à la bénédiction, par rapport à notre filiation, on ne serait pas là en train de courir ça et là pour des bénédictions. C'est parce que nous n'avons pas la connaissance. C'est parce que nous ne sommes pas conscients. C'est parce que nous n'avons pas encore réalisé le christianisme. C'est parce que nous ne connaissons pas notre position et notre héritage. Donc, lorsque tu n'as pas cette connaissance, c'est tout à fait normal que tu cours derrière des bénédictions, ça et là. Tu patauges ici, tu vas, tu glanes ici, tu cherches les bénédictions de part et d'autre. C'est comme ça que moi, avant, j'avais peut-être 4 leaders spirituels qui me suivaient. Pourquoi? Parce que je ne sais pas à quel moment pour qui ça va prendre. Donc je suis là, je cours derrière des bénédictions ici, là, et là, et là, et là. Je pars au moins dans 10 églises pour s'aimer. Pourquoi? Parce que je suis à la recherche de quelque chose. Et cette chose-là, c'est la bénédiction. Lorsque tu n'as pas la connaissance, lorsque tu n'as pas la conscience, lorsque tu n'as pas la révélation de ce que tu es devenu en tant qu'enfant de Dieu, ce sont ces genres de résultats-là que tu auras dans ta vie. Lorsque nous n'arrivons pas à voir l'immense richesse qui s'attache à notre appel, parce que nous sommes ses enfants, lorsque nous n'arrivons pas à imaginer, à réaliser l'immense richesse qui s'attache à notre vie, ce sont des genres de résultats que nous sommes en train de faire. Courir après les bénédictions. Courir après les bénédictions. Et ce manque de connaissance fait que la grâce ne se manifeste pas. Ce manque de connaissance, parce que quand tu n'as pas la connaissance, tu ne pourras pas aussi avoir la conscience. Donc le manque de conscience, de connaissance, fait que cette grâce-là n'est pas manifeste. Il ne faudrait pas oublier qu'il y a la grâce et il y a aussi la foi. La grâce ne fait pas chemin à part. La grâce marche avec la foi. C'est en cela que Éphésiens chapitre 2 dit que vous êtes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Donc il ne faudrait pas mettre à l'écart la foi. Non, ça marche ensemble. Il n'y a pas la grâce d'un côté et on laisse la foi, ou bien je prends la foi et je laisse la grâce. Non, ça ne fonctionne pas. Il y a la grâce d'un côté, il y a aussi la foi de l'autre côté. Lorsque nous sommes en train de parler de la grâce, c'est tout ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour nous. Il a été frappé, il a été chicoté, il est devenu un homme, il est devenu en deçà de la divinité. La Bible déclare qu'il s'est dépouillé, il a été frappé par sa créature. Mais toutes ces choses-là, c'est ce qu'il a fait. Maintenant, la foi, c'est de croire que tout ce que Christ a fait a des résultats sur nous maintenant. Voilà pourquoi nous avons chapeauté ça par la partie légale et de l'autre côté la partie vitale. Parce qu'il faudrait maintenant que tu aies la foi en ce qu'il a fait. Il est parti à la croix à cause de moi. Il a été frappé à cause de moi. Par ses meurtrissures, je suis guéri. Donc si tu ne réalises pas pour donner foi à ce qu'il a fait, bien aimé, cette grâce-là ne pourra pas se manifester. Bien qu'elle soit là. Si tu as de l'argent sur toi, que tu ne sais pas que tu as de l'argent, mais tu vas passer ton temps à demander de l'argent. Laisse-moi. Je me suis retrouvé à la maison il y a longtemps de cela, j'avais plus d'argent. J'avais fait du poste. J'avais même plus 5 fois. Quand je voulais, je devais seulement qu'arriver au bureau. Mais je pouvais appeler, je peux avoir 10 000 avec toi pour prendre le café. Donc dans la précipitation, quand je priais par talent, je secoue. J'avais peut-être 15 000 ou 30 000 dans le café. Mais là, je ne demandais plus pour partir au travail. Parce que là maintenant, je suis conscient que j'ai. Donc quand tu n'as pas la conscience, tu peux que courir derrière les bénédictions. Tu peux courir que derrière des programmes. Tu peux courir derrière plusieurs choses afin d'obtenir la bénédiction. Alors que la bénédiction, son siège est en toi. Et c'est très important. D'un côté, nous avons la grâce. Et de l'autre côté, nous avons la foi. La foi en l'efficacité de sa puissance qui agit en nous par le Christ. Mais si nous n'avons pas ça en arrière-plan,
C'est comme ça que beaucoup d'entre vous, la motivation même de votre prière, c'est pour que Dieu vous bénisse. Beaucoup d'entre vous, la motivation même de venir à l'église, c'est pour que Dieu vous bénisse. Non, nous sommes déjà bénis. Et le résultat que nous avons n'est que la conséquence de la bénédiction qui est déjà établie en nous. Moi, je prie pour le célébrer, pour la bénédiction qu'il m'a déjà donnée il y a 2000 ans. Donc tout ce que nous sommes en train de faire n'est pas pour obtenir. Pourquoi? Parce que nous l'avons déjà obtenu par la personne de Christ. Et c'est très important. Prenons 2 Pierre chapitre 1. Prenons 2 Pierre. C'est très important. 2 Pierre chapitre 1, verset 1. 2 Pierre chapitre 1, verset 1. Je lis la parole. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ. C'est Simon qui est en train d'écrire. Il se présente. Il dit Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ. Lorsque l'apôtre Paul est en train de parler de Pierre, il dit c'est lui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis. L'apôtre des circoncis. Il a fait de moi l'apôtre des circoncis. Donc il est en train de montrer combien de fois l'apôtre Pierre est sur le piédestal. Lorsque Jésus même sera sur la terre, il m'a dit Pierre, sur Pierre, je bâtirai mon église. Et les portes de la mort ne pourront point contre elle. Donc nous ne sommes pas en train de parler d'un moindre. Nous sommes en train de parler de l'apôtre Pierre. C'est lui-même, la Bible déclare que son nom guérissait les malades. Donc nous ne sommes pas en train de parler d'un chrétien lambda. Nous sommes en train de parler de quelqu'un que Dieu a utilisé puissamment, sur qui même il a bâti son église. Regarde ce qu'il va dire. Il dit à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. Donc c'est lui dont l'homme guérissait les malades. C'est lui qui a prêché lors de la Pentecôte. Il y a eu près de 3000 convertis. Voici ce qu'il fait comme déclaration. Il dit nous avons reçu en partage la même foi. Et cette foi-là du bas de Christ. La même foi. Ce même Jésus-Christ qu'on a utilisé pour pouvoir convertir près de 3000 personnes. C'est ce même Jésus-là que toi aussi tu as reçu. Ce même Jésus, lorsque je marchais et mon nom guérissait les malades, c'est ce même Jésus-là que toi aussi tu as reçu. Ce même Jésus avec qui j'ai fait de prouesses, au point où chaque génération ne fait que parler de moi. Pierre dit, c'est ce même Jésus avec qui j'ai travaillé qui est présent dans votre vie. La Bible déclare qu'il est le même hier, il est le même aujourd'hui et il est le même éternellement. Mais nous avons tendance à croire que dans leur époque, ils avaient un Jésus puissant, mais ce Jésus présentement qui est prêché, c'est un Jésus qui est dilué. Il dit non, nous avons reçu en partage la même foi. La foi qu'il a utilisée de Pierre, c'est la même foi que toi tu utilises. C'est la même foi que moi j'utilise. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Il dit à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. Du même prix. Il n'y a pas un Jésus dilué. Il n'y a pas de Jésus qui était avec lui, avec l'apôtre Pierre, qui était fort, et le Jésus qui se trouve présentement en Côte d'Ivoire, il est faible. Non. Il y a la même foi. Même. Pareil. Identique. Il dit par la foi. Il dit par la justice de notre Dieu. Et cette foi-là, cette grâce, ce Jésus-là, nous l'obtenons comment? Par sa justice. Et la justice de Dieu, c'est par la foi. Par la foi. Donc il n'y a pas de raison, bien aimé dans le Seigneur, d'avoir
cette même foi, d'avoir ce même Jésus et vivre ta vie dans cette génération et ne pas voir ce qu'il a fait avec nos prédécesseurs. Il n'y a pas de raison que tu puisses avoir un partage du même prix avec Pierre et être dans cette génération et courir derrière des bénédictions. Si eux, avec ce Jésus, ne couraient pas derrière des bénédictions, mais nous aussi, on ne peut pas courir derrière des bénédictions. Pourquoi? Parce que cette bénédiction est déjà là et c'est déjà en nous. C'est l'apôtre Pierre qui dit ça. Et pas des moyens. Tu peux même souvent tellement que les difficultés t'assaillent, mais est-ce que c'est le même Jésus? C'est le même Jésus. À moins que tu ne crois pas en lui, il n'a pas changé. Ces personnes ont marché dans la bénédiction, dans les dons spirituels, dans la plénitude de la grâce. De la même manière, ce même Jésus-là, il est présent, il est là, il est dans cette génération et il est avec toi. Il y a lieu de croire toujours que toutes les bénédictions sont en lui. Parce que si tu ne crois pas, c'est difficile. Il continue. Il dit que la grâce et la paix. Il dit et la grâce et la paix. La chose que nous cherchons dans notre vie, c'est la grâce. La grâce d'avoir la vie éternelle. La grâce d'avoir le mariage. La grâce d'avoir plusieurs enfants. La grâce d'avoir ton entreprise en train de s'étendre. La grâce d'avoir plusieurs biens. La grâce d'avoir la guérison. La grâce d'avoir tout ce dont tu penses présentement dans ton esprit. Il dit que la grâce. Et de l'autre côté, il dit que la paix. La paix dans ton entreprise. La paix dans ton foyer. La paix dans l'église, dans la communauté où tu es. La paix dans ton entreprise. La paix partout. Il dit que la grâce et la paix vous soient multipliées. Vous soient quoi? Donc nous avons la capacité de multiplier la grâce. Nous avons la capacité de multiplier la paix. Parce que la paix et la grâce sont multipliables. Mais quelle est donc cette machine qui a cette capacité de multiplier la grâce? Parce que moi je vais avoir plusieurs églises. Je vais les tendre partout dans le monde. Mais quelle est cette machine ou quel est ce moyen pour que je puisse multiplier cette grâce-là? Parce que moi je veux connaître ce moyen. Quel est ce moyen dont la Bible parle pour que je puisse avoir aussi la paix dans tous les domaines de ma vie? La paix chez mes enfants, la paix au travail, la paix dans mon organisme, la paix partout. Mais quel est ce moyen? Parce que Pierre dit que la paix et la grâce vous soient multipliées. Donc nous avons la capacité de multiplier la grâce. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance. Le baromètre, la machine pour pouvoir multiplier la grâce, pour pouvoir multiplier la paix, c'est au travers de la connaissance de la parole de Dieu. C'est au travers de la connaissance. Parce que si tu n'as pas la connaissance, tu ne pourras pas donc avoir la conscience. Multiplier. Mais c'est comme ça que tu peux avoir Jésus. J'ai Jésus, mais tu as comme l'impression que ton Jésus il est inefficace. Pourquoi? Parce que tu dois multiplier cette grâce-là par la connaissance. Aussi longtemps que tu n'as pas la connaissance, tu as cette grâce-là, mais c'est comme si elle n'est pas active. Voilà pourquoi la Bible dit que mon père périt par manque de connaissance. La grâce elle est déjà là. Il te faut la connaissance pour que cette grâce-là ça devienne multidimensionnelle dans ta vie. Sur tous les domaines. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance. Aussi longtemps que tu n'as pas la connaissance, tu n'as pas la grâce et la paix qui sont multipliées. Donc j'aimerais avoir cette grâce et cette paix être multipliée véritablement dans ma vie. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Il y a lieu de connaître que la grâce et la paix vous soient multipliées par
et de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien aimé, lorsque tu n'as pas la connaissance de ce que tu es devenu en Christ, c'est comme ça que tu peux courir derrière les bénédictions. Lorsque tu n'as pas la connaissance de ce que ta filiation avec le Père, tu ne connais pas ton héritage. Mais c'est comme ça que dans Jean chapitre 17, le verset 3, il dit la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le véritable Dieu. Est-ce que tu le connais véritablement? Si tu le connaissais véritablement, tu n'allais pas toujours courir derrière tes bénédictions. Tu allais savoir que la bénédiction est tabernaclée en toi. Tu allais savoir que tout le siège de la bénédiction se repose dans ton sein. C'est parce que tu ne le connais pas. Alors que la Bible dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi. Est-ce que tu connais Dieu? Est-ce que tu le connais? Est-ce que tu le connais? Tout part de là. Est-ce que tu le connais? Il dit que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance. Donc s'il n'y a pas la connaissance, tu as comme un Jésus qui est inactif. Puisque tu ne sais pas que tu es béni, tu vas toujours chercher à avoir d'autres bénédictions, alors que la bénédiction est là en toi. Puisque tu n'as pas la connaissance et tu n'as pas la conscience, tu ne pourras pas alors donner foi à ce qui existe déjà en toi. Il dit la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul. Il continue. Il dit, comme sa divine puissance nous a donné, comme sa divine puissance nous a, pas sa divine puissance va nous donner, la bénédiction est déjà en nous. Il dit, comme sa divine puissance nous a donné. Voilà pourquoi je vous dis toujours que l'évangile est historique. C'est dans le passé. Ils ont déjà fait. Tout est déjà là. Le fait que le jour où tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ, toute la bénédiction la réside en toi. Voilà pourquoi il dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Il dit tout ce qui contribue à la vie et à la piété. La guérison, la prospérité, l'élévation, la sainteté, la gloire, toutes ces choses-là, il dit qu'il nous a donné. Il nous a déjà. Mais est-ce que tu crois qu'il t'a déjà donné? C'est ce même Dieu-là qui guérissait les gens autrefois. Il ne priait pas pour avoir. Il était devant la porte. Il dit, ce que j'ai, je te donne. Lève-toi et marche. Il n'était pas en train de pleurer pour obtenir des bénédictions. Il était conscient que cette bénédiction était déjà là. Il avait déjà revêtu Christ. Il dit, ce que j'ai, je te donne. Lève-toi et marche. Parce qu'il avait la conscience que ce Seigneur était déjà là en lui. Mais est-ce que tu as cette conscience-là? Il dit tout ce qui, il dit comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. La guérison, le mariage, l'enfantement, le travail, quoi encore? Les voyages, parce que vous avez beaucoup voyagé. Les entreprises marcher. Quoi d'autre? Plusieurs enfants. Tu vas t'étendre. Ta génération va se battre à gauche et à droite. Quelle autre bénédiction? Il dit qu'il nous a donné tout ça. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Présentement dans la vie dans laquelle tu es, mais qu'est-ce qui peut agrémenter ta vie? Qu'est-ce qui pourra être des concours pour toi pour que tu sois heureux? Il dit qu'il t'a déjà donné. Amen. Et si tu veux une belle maison, toi, ton mari, tes enfants, il dit qu'il t'a déjà donné. Il dit tout ce qui contribue à la vie, il t'a déjà donné. Et même tout ce qui contribue à la piété, il t'a déjà donné. Voilà pourquoi tu n'as pas besoin d'être malhonnête pour obtenir certaines choses. Il t'a tout donné. Il t'a tout donné. Mais lorsque tu cherches à devenir
un roublard pour prendre l'argent qui ne t'appartient pas. Mais si que tu doutes de la bénédiction qu'il t'a déjà donnée, voilà pourquoi tu es un roublard. Et c'est comme ça. Tout donner. Mais est-ce que tu crois en tout? Est-ce que tu crois en ça? Parce que tout part de là. Si tu ne crois pas, ça sera difficile. Il dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Il t'a appelé, il t'a adressé une sainte vocation pour que tu sois son enfant. C'est lui qui t'a demandé de venir t'approcher à cette gloire-là. Il a fait par amour pour toi. Mais comment toi tu arrives à demander, Seigneur, à quand ma victoire? Seigneur, mais c'est quand est-ce que je vais travailler? Seigneur, mais c'est quand? C'est-à-dire que tu te lamentes pour des choses qui existent, qui sont déjà en toi. Pourquoi? Des chrétiens qui ont même dans la conscience qui sont justes et en même temps ils ont la conscience qui sont des pécheurs. Mais tu ne peux pas être conscient de deux choses en même temps. Tu ne peux pas en même temps croire que tu es béni et en même temps croire que tu es maudit. Mais comment est-ce que vous avez deux pensées comme ça qui planent, qui servent dans votre esprit? Tantôt tu es fort, tantôt tu es faible. Tantôt tu es riche, tantôt tu es pauvre. Donc toi tu te promets entre les deux comme ça. Quand ça t'arrange, tu es riche. Quand ça ne t'arrange pas, tu es pauvre. Mais qui tu es au juste? Tu es un homme béni ou tu es un homme maudit? Qui tu es au juste? On dit le peuple à mon nom élève, mais le cœur est éloigné. Je suis béni, mais au fond de ton cœur, le Seigneur lit, il voit que tu pleures parce que tu doutes de cette bénédiction. Tu ne fais que parler, mais au dedans de toi, c'est un amas de doute et de crainte en un point fini. Je suis la guérison de Dieu en Christ, mais de l'autre côté, tu pleures à cause de cette maladie. Mais tu ne peux pas être en même temps conscient que Christ t'a délivré et en même temps conscient que tu es encore oppressé ou que tu es encore possédé. Mais tu crois quoi au juste? Tu crois quoi? J'aimerais que tu sois sincère. Regarde dans ton cœur sur quoi que tu crois. Tu crois que les bénédictions sont en Christ? Ou bien tu penses que les bénédictions sont dans les alliances que tu tisses avec tes amis? Les alliances. Il y a un pasteur qui va venir faire une alliance. Il faut venir bâtir l'hôtel sur son alliance. Il faut venir faire ça sur son alliance. Il faut venir s'aimer ici. Il faut venir faire ici. Mais tu crois en quoi? Tu crois en quoi? Souvent même il t'arrive, mon cher. C'est vrai que le pasteur a parlé, mais ça fait rien. J'ai donné, on ne sait jamais. Comme il est là, il a dit, c'est mieux donner, mais on ne sait jamais. Mais tu crois en quoi? Quelle est ta croyance? Tu crois en qui? Tu crois en ta personne, en ce que toi tu vas faire, ou tu crois en ce que Jésus-Christ a déjà fait pour toi? Tu crois en quoi? Tu crois en quoi? Parce qu'on est là, ce qui me fait mal, c'est que nous sommes là, au lieu d'être des ambassadeurs de Christ, nous sommes là pour mettre en doute devant les païens que Dieu ne bénit pas. Par notre vie. Tu t'en es jamais dit en Christ et puis tu es là qui demande l'argent comme ça, toi aussi. Non. Il faut que tu puisses véritablement croire aux promesses qui sont en lui. La Bible dit, efforcez-vous, parce que c'est difficile, parce que de la manière qu'on t'a conçu là, tu es dans un système méritoire. La chair veut toujours mériter. Donc c'est difficile pour toi de croire. C'est pénible. Voilà pourquoi elle peut dire, efforcez-vous à rentrer dans les repos. Les repos, c'est compter seulement que c'est Jésus-Christ. C'est pour compter uniquement que je parle pour bénédiction. C'est de quoi que toutes les bénédictions sont oui et amen. Voilà pourquoi
lequel nous sommes est bâti sur une rapidité légendaire, vertigineuse. C'est une rapidité. Wassa. Maintenant, il y a des piscines, dès que tu rentres, tu es noir, tu sors, tu es clair en même temps. Ça, c'est rapide. C'est la rapidité. Mais il va arriver une génération qui. Et puis maintenant, tu es clair. Avant, c'était les problèmes, après, c'était des piqûres. Maintenant, c'est piscine, dès que tu rentres, tu sors, tu es clair. En fait, chaque fois, le diable est en train d'aller très loin avec vous dans une rapidité qui ne dit pas son nom. Dans le seul but que vous ne soyez pas patient. Alors que la patience est la vertu du Saint-Esprit. Je suis patient. Mais quand tu parles de bénédiction, quand tu ne vois pas, tu mets en tout ce que le passé vient dire et puis transmis pour te donner. Tu crois pas à ça? Ce qui dit là, c'est oba. Est-ce que tu connais ce qui se passe à la maison? Non, qui est là-bas en disant dimanche, je ne vais pas à l'église même. C'est pas la vérité. Ce que je viens de dire, c'est la parole de Dieu. C'est pas le pasteur Avi qui dit. C'est la parole de Dieu. Il dit tout ce qui contribue à la vie est de la bonne manière. Est-ce que tu crois en ça? Vous ne voyez pas que le diable, c'est le contraire de Dieu? Tu as besoin d'argent, tu dois essayer que tu joues. Wassa, on te donne un peu qui crache l'argent chaque matin. Pourquoi? Pour enlever en toi ce qu'on appelle la patience. Tu veux de là, rapidement. Mais pourtant, le Seigneur, il siège dans ce qu'on appelle la patience. À 90 ans, il peut te donner un enfant. C'est toi qui as peur du temps, mais lui, il est le maître du temps et des circonstances. Il est le maître des temps et des circonstances. Mais qui savait que Dr Maigret, à 99 ans, il allait passer à NTI, en train de chanter. Dans son pire cauchemar, il ne pouvait pas arriver à ça. Qui, grand-père, pouvait s'imaginer qu'à l'Union européenne, notre grand-père là, il pouvait s'imaginer, même si un marabout lui disait, ça veut dire que toi tu es un menteur. C'est toi qui minimises Dieu. Mais que tu le minimises ou pas, ça n'enlève rien de sa divinité. Mais c'est toi qui te tombes et tu meurs dans ton péché. C'est pas lui. Il dit qu'il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. C'est une assurance. La Bible ne ment pas. Si la Bible dit qu'on t'a donné, c'est qu'on t'a donné. Si la Bible dit qu'on t'a donné, c'est qu'on t'a donné. À cause de ta vie, certains chrétiens commencent à douter de l'œuvre de la croix. Tu parles de Jésus, mais ils doutent maintenant. Pourquoi? Parce qu'au sous-sol de ton cœur, il y a ce qu'on appelle l'inquiétude. Il y a ce qu'on appelle la peur. Tu n'en as. Tu l'as, tu crains. Dieu il est là. Il ne va pas venir refaire le monde pour toi. Il dit que c'est pas la foi. C'est pas la foi. C'est tout. Il ne faut pas croire. Fallait te promener, tu vas revenir. Ça va prendre que tu as commencé à compter des gens. Mais parce qu'on n'arrive pas à voir. Mais c'est parce que je n'ai pas fait quelque chose. Il faut que je fasse quelque chose. Là, quand Dieu va voir ce qu'il est en train de faire, il va commencer à agir. Mais pourtant, à la croix, voici un séminaire qu'on va faire vraiment. Mais à la croix, qu'est-ce qu'il a dit? La dernière parole du Seigneur, avant de rendre l'âme, qu'est-ce qu'il a dit? En grec, ça veut dire tetelestai. Tout est accompli. Mais le tout est accompli correspondait. Ça voulait dire quoi? Déjà, nous devons savoir que le plan de la rédemption ne s'arrête pas à la croix. Parce qu'après la croix, il doit être enterré. Après l'enterrement, il doit ressusciter. Après la résurrection, il doit partir à la droite de Dieu pour aller verser le sang sur le tabernacle céleste. Mais déjà, avant même de pratiquer toutes ces choses-là, là à la croix, il dit tout est accompli. Mais qu'est-ce qu'il voulait dire? Là, il n'a pas encore achevé le reste. Mais il dit présentement là, vous devez savoir qu'il y a quelque chose qui est accompli. Il dit pas seulement que vous êtes guéri. La maladie ne pourra plus jamais régner sur votre vie à cause du sacrifice. Et vous devez savoir que dans l'ancienne alliance, les gens faisaient les sacrifices pour la bénédiction.
les sacrifices pour les actions de grâce, les sacrifices pour le péché. Donc Christ était la somme de tous les sacrifices qu'exigeait la loi. Donc il dit que je suis la fin. Donc pour la bénédiction, tu n'as plus besoin de sacrifice. Voilà pourquoi la Bible déclare que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Il faut obéir à la parole de Dieu pour voir le miracle de Dieu se manifester. Il dit que tout est accompli. Ceux qui viendront avec des sacrifices pour obtenir la bénédiction, ils ne vont pas le trouver. Ceux qui vont venir avec plusieurs choses pour trouver la bénédiction, ils ne vont pas trouver le Seigneur. Il faudrait qu'ils tapent à la porte de la grâce. C'est en cela qu'il dit que tout est accompli. La délivrance est accomplie. La liberté est accomplie. La guérison est accomplie. Le nouveau chemin pour aller vers le Père est maintenant inauguré par son sang. Mais au lieu de croire, tout est accompli qu'il a donné à la croix de Golgotha, toi tu as le moyen encore, après que le Seigneur lui-même ait dit que tout est accompli, toi tu viens dire tout est accompli, mais il y a tant de Noël dans mon village. Il y a des messes chez moi au village. Parce que toi tu ne connais pas. J'ai vu moi au défi, il n'y a pas de grand sorcier que je vois là. Je vous l'assure, ce sont des enfants. C'est des bébés. Je ne connais pas, mais je sais de quoi ils parlent. C'est des enfants, je vous le vois. Mais le Seigneur dit que tout est accompli. Toi, tu es en train de parler de quel féticheur? Tu es en train de parler de quelle adoration? Tu es en train de parler de quel eau? Dieu te dit que tout est accompli. Il a donné l'autorité, la domination à l'église. Et l'église, c'est toi et c'est moi. Mais toi qui es dans cette génération, avec le Seigneur Jésus-Christ, avec la vertu de sa puissance qui agit avec efficacité, et tu es en train de parler des liens, des démons, de malédiction, des générations, de quoi? De quoi tu parles? Mais est-ce que tu crois véritablement au tout accompli du Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que vous posez la question que le Seigneur disait tout est accompli? Qu'est-ce qu'il voulait dire? Le dernier ennemi, c'était la mort. Là, il n'était pas encore ressuscité. Mais il dit tout est là. Là, qu'est-ce qu'il a accompli? Présentement là, à la croix, qu'est-ce qu'il a accompli? Plus de sacrifice. Il dit tu n'as voulu ni holocauste, ni offrande. Voilà pourquoi tu m'as formé un corps pour faire, oh Dieu, ta volonté. La volonté de Dieu, c'est de présenter Christ et l'offrande. Par toi, c'est que tu sais en train de faire. Tout est accompli parce que l'offrande parfaite existe seulement en Christ. Lui et lui seul. Donc, plus besoin de venir voir des gens avec des animaux pour obtenir la bénédiction. Plus besoin de faire des sacrifices pour obtenir la guérison. Seulement de frapper à la porte de la grâce. Et toi qui l'as déjà frappé, il est déjà en toi. Il est déjà assis. Et il y a lieu maintenant de croire et de proclamer ces bénédictions au nom de Jésus-Christ. Et ces choses-là seront en évidence. Il dit lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. Waouh, Seigneur. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? Il dit lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Les plus précieuses quoi? À qui Dieu a promis quelque chose ici? Dieu a promis quoi à qui ici? Dieu vous a promis des choses. Dieu a promis quelque chose à Abraham. Nous ne sommes pas les enfants de la pauvreté. Nous sommes les enfants des acquis. C'est pour nous. C'est à Abraham qu'ils ont promis. On dit quand ils vont venir, ils vont recevoir. Nous, quand nous venons, nous le recevons directement. On n'est plus dans la promesse. La promesse concerne le futur. Mais là, c'est à nous. Cette guérison est à nous. Cette justice est à nous. Cette prospérité est à nous. Cette gloire est à nous. Toutes ces choses-là sont déjà à nous. Quand tu promets, ça veut dire que ces choses-là n'est pas encore là.
nous avons cette bénédiction à nous. Et dit lesquels nous assurent de la part des plus grandes et les plus précieuses promesses. Tout ce qui a été déclaré, il nous assure ça. C'est une assurance, frère. Tu peux douter de tout, tu peux douter le nom de ton papa, mais il ne faut pas douter des bénédictions qui sont en Christ. Afin que, par elle, vous devenez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, avant de partir, si chaque phrase, nous, on peut rester dessus, surfer pendant longtemps. Mais lorsque tu passes ton temps à convoiter, c'est parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui est en toi. Tu vois la bénédiction extérieure d'une personne, tu trembles. Mais tu n'arrives pas à voir ce qui est dans ton cœur. Tu n'arrives pas à voir la belle, cette richesse extraordinaire que le Seigneur t'a donnée. C'est parce que tu n'arrives pas à voir ça que tu commences à être impressionné par ce que tu vois. Mais pourtant, les bénédictions qui sont en toi, mais la Bible déclare que c'est immense, immense. Donc, lorsque tu crois véritablement, mais est-ce qu'un homme c'est vrai que le vol souvent c'est une maladie, mais un homme qui est immensement riche, est-ce qu'il va chercher à aller voler, il va chercher à... Non, pas besoin de tout ça. En Christ, il dit, en fuyant la corruption qui existe en nous. Ça peut être, il sait que Dieu est un peu, Dieu n'a pas l'argent, c'est chaud. Donc si tu m'as donné le moment, il fait comme s'il n'y a rien vu, un don, tu as passé. C'est pas ça. Mais il dit, il nous donne toutes ces bénédictions pour que nous puissions être dans l'assurance. Pour que nous puissions fuir les compromissions et toutes ces genre de choses. Amen. Tu vois, le Seigneur prend soin de nous, hein? Le oui là n'est pas clair. On continue. Il dit, à cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Quand j'ai pris ça dans l'autre version, ça m'a plu. Il dit, voilà, ici il dit, c'est pourquoi faites tous les efforts que vous pouvez croire. Faites tous vos efforts, c'est-à-dire l'effort que tu dois faire là, ce n'est pas pour faire, c'est pour croire quoi? Aux promesses qui sont déjà. Il dit faites tout pour croire. Lui, c'est qu'on dit ajoutez à votre foi. On dit que la foi, c'est la première. Si tu n'as pas la foi, c'est zéro. Tu n'auras pas d'héritage. Il dit ajoutez à votre foi. Parce que si tu n'as pas la foi, c'est compliqué. La foi, pour faire plus court, c'est d'avoir le regard fixé toujours sur le Seigneur Jésus-Christ. Quel que soit le verdict qu'on te donnera, quels que soient les murmures, quelles que soient les paroles qu'on pourra te donner qui vont te faire peur, mais aie toujours confiance au Seigneur et c'est que lui il a dit qui concerne. Les gens te disent que tu vas mourir, le Seigneur dit que je vivrai, que 1000, 10 000, je ne serai pas à terre. C'est ça, avoir confiance au Seigneur. Quel que soit le tumulte, quelles que soient les âmes qui se dressent contre toi, toi, il y a lieu de toujours avoir confiance en lui. Parce que la bénédiction est déjà là, elle existe, elle est pour toi. Il dit, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Et à la vertu, la science. Et à la science, la tempérance. Et la tempérance, la patience. La patience. C'est pas ce qu'il te dit en le temps de dire. La Monsieur le diable, ce n'est pas la patience, c'est wassa, wassa. Et la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. Et à l'amour fraternel, la charité. Car si ces choses-là sont en vous, ils sont avec abondance. Soit tu les as, soit tu n'as pas. Et quand tu les as comment? Avec abondance. Voilà pourquoi j'ai pris
faut te prouver pour dire Seigneur, donne-moi l'amour, Seigneur, donne-moi la piété. Non, c'est un faux langage. Parce que Dieu ne peut pas te sélectionner, Dieu ne peut pas faire de toi son enfant, et il ne faut pas te donner ces valeurs-là. C'est déjà en toi. C'est parce que tu ne manifestes pas. Si tu ne les as pas, c'est qu'il faut le voir ton adhésion en Christ. Tu n'es pas encore en Christ. Parce que si tu es en Christ, tout ça fait partie de ta vie. Car si ces choses sont en vous, ils y sont avec abondance. Elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur. Mais c'est lui, notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est lui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin. Et il a mis en oubli la purification de ses péchés. C'est comme ça que lorsque tu crois véritablement au Seigneur, tu ne peux jamais oublier la purification de tes péchés. Tu ne peux jamais oublier que Christ est mort pour tes péchés. Lorsque tu crées la condamnation, c'est parce que tu as mis en oubli la purification de tes péchés. Lorsque tu penses que cette maladie va te tuer, c'est parce que tu as mis en oubli la purification de tes péchés. Lorsque tu es conscient que tu es pardonné en Christ, ça veut dire que toutes ces choses-là sont déjà en toi. Est-ce que vous comprenez? Et le mot, je vais prendre en cette version-là. 9. Nous sommes au verset 9. Il dit, mais si quelqu'un ne possède pas ces qualités, il ne voit pas clair et il ressemble à un aveugle. Il oublie qu'il a été lavé de ses péchés autrefois. Il oublie que ses péchés ont été. Mais parce que tes péchés sont pardonnés, tu es son enfant. Et parce que tu es son enfant, tu es aussi héritier et co-héritier avec le Christ. Et tout ce qu'il a est à toi. Donc tu ne peux pas prétendre que tu es enfant de Dieu et tu es en train de chercher la bénédiction. Ça se trouve où? C'est sur quelle carte? Pour qu'on puisse t'aider à chercher. Ça se trouve où? Et s'il y a un verset où la Bible nous dit chercher, il dit chercher le royaume et la justice. Et tout vous sera donné par les cieux. Moi, je n'ai jamais vu chercher la bénédiction. Ou bien, ça existe. Cherchez premièrement le et là, et tout vous sera donné par les cieux. Tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Donc, vous voyez, à chaque fois, le tout est toujours là, par vous. Mais il y a lieu seulement que de croire. Donc, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas des mythes. Ce n'est pas contes et légendes. Nous avons eu des prédécesseurs qui ont travaillé, qui étaient avec le Seigneur Jésus-Christ. Pas un Jésus-Christ dilué. Pas parce qu'il venait à peine de partir dans ce moment-là, il était faillard. Donc maintenant, comme il a duré là, donc à chaque fois qu'on dure, sa puissance la diminue. Ça n'existe pas. C'est le même hier, c'est le même aujourd'hui et c'est le même éternellement. Ce même Dieu qui a travaillé avec toutes ces personnes-là, ce même Dieu-là, il est présentement avec nous. Et si l'homme de Pierre guérissait les malades, je le vois dans un stade, lorsque je serai en train de dire seulement que Amen, toutes ces personnes-là vont recevoir la guérison. C'est à ça que tu dois penser. Et tu vous ferai les plus grandes choses. C'est à ça que tu dois penser. Lorsque tu es en train d'adorer le Seigneur, c'est vrai que tu l'adores, mais quelle image que tu fais dans ton esprit? Un gars assis en train de pleurer. Une femme en train de se lamenter. Hein? Tu penses à quoi quand tu es en train d'adorer? Quelle est l'image que tu arrives à photographier dans ton esprit? Hein? Quand tu adores le Seigneur, l'arrière-plan de ton adoration, qu'est-ce que ton esprit voit? Qu'est-ce que ton esprit voit? Hein? Tu te vois où? Qu'est-ce que tu projettes dans ton esprit? En train de vendre
de ça c'est déjà déjà. Et c'est comme ça que déjà la bénédiction, ce n'est pas seulement de la prospérité. Il y a les dons spirituels. Je viendrai avec le séminaire. Toutes ces choses sont en vous. Mais puisque vous n'aspirez pas, puisque vous ne voulez pas mettre ça en évidence, c'est comme ça que plusieurs d'entre vous-même ne parlent pas en langue. Pourquoi? Pas parce que ça n'existe pas. Le fait que tu sois enfant de Dieu, ça y est déjà là. Tu vous parlerai de nouvelles langues. Tu es déjà enfant de Dieu, c'est là. Mais ça ne t'intéressait pas. Comme moi d'ailleurs, ça ne m'intéressait pas autrefois. Mais fais quoi ça? Français là, s'il n'entend pas, c'est pas la peine. Ça ne m'intéressait pas. Mais tout ça soit à nous, c'est notre héritage. Mais ça ne t'intéresse pas. Papa, ça ne t'intéresse pas. Les bénédictions qui sont acquises, ce n'est pas des yo-yo. Ce n'est pas des micmacs. Ce n'est pas pour venir soulever la foule. C'est vrai. C'est tellement... Quand tu vas dans une église où les gens n'ont pas pour habitude d'entendre ça, mais tu vois ces personnes même qui sont en train... Ce n'est que la réalité, tout simplement. Mais les gens courent toujours pour les bénédictions. Cette bénédiction se trouve en Christ. Si tu veux la voir se manifester, il y a lieu de croire. Éphésiens nous dit que tout ce que Dieu fait, il fait pour la louange de la gloire de sa grâce. C'est-à-dire quand Dieu qui agit dans ta vie, c'est pour que nous puissions honorer quoi? La grâce de Dieu. Mais Dieu ne vient pas intervenir dans ta vie pour qu'on toi vienne honorer pas ton jeûne que tu viens de faire. Le Seigneur ne va pas venir intervenir dans ta vie pour venir magnifier toi ton temps de sanctification. Tout ce que Dieu fait, il le fait pour la louange de la gloire de sa grâce. Que le Seigneur bénisse sa parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen.